ce qu'on a à l'intérieur du Actor Mixer, c'est le Default Work Unit. Comme on a vu dans la dernière vidéo, le Default Work Unit, euh, c'est un peu un folder qui va être checké lors du source control ou du version control. C'est pas tant important pour nous présentement, mais à juste savoir que vous en avez tout le temps au moins un, puis qui représente un dossier physique sur votre ordinateur. Donc ça, c'est sur votre ordinateur, si vous allez dans le Containing Folder, puis vous ouvrez ici, vous allez un Project Explorer, puis vous allez voir où est-ce que j'ai sauvegardé mon projet. Il y a vraiment un default work unit. Donc, c'est un truc sur votre ordi. Puis, techniquement, c'est un folder dans lequel ça contient toutes les informations qui seraient syncées. Euh, mais en version control, une seule personne peut vraiment faire des modifications sur un work unit à la fois. Donc, si vous êtes plusieurs à travailler, vous allez faire des work units pour pouvoir travailler de façon séparée. C'est comme des unités de sauvegarde un peu, si vous voulez. Puis, ils représentent des folders physiques sur votre ordi. Tandis que si je mets un folder comme ça, il n'y a pas vraiment comme un folder qui s'est mis dans Project Explorer ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment juste pour de l'organisation. Alors que ça, c'est comme un folder qui est pris en compte par le version control. Donc, c'est un peu ça la différence. On va pas s'attarder à ça plus longtemps. Si jamais plus tard vous faites du source control ou quoi que ce soit vers la fin de l'année, peut-être ça vaudrait la peine de voir ça plus en profondeur. OK, donc le folder, c'était le premier qu'on a après. Donc lui, il fait un peu la même action que lui dans le sens où il nous permet de mettre des trucs à l'intérieur. Par contre, il n'y a vraiment aucune option qui vient avec un folder, donc on n'a pas de fonctionnalité qui vient avec, que normalement on verrait ici, donc ça c'est sélectionné. Tout juste à droite, on a Create New Actor Mixer, donc le Actor Mixer ultra utile container. Ça, c'est un peu comme un folder, encore une fois, mais on a des options aussi. Les options, dans le fond, c'est des options le but du Actor Mixer, dans le fond, c'est de propager ces valeurs à ses enfants. Dans le fond, si vous avez des containers ici, admettons, je pourrais placer un random et un autre random. Dans le fond, lui, je pourrais changer la valeur ici à -11. Lui, je pourrais la mettre à +6. Puis lui, je pourrais la mettre à -8. Mais dans le fond, le mettre à -8 sur le parent ici, ça revient comme à faire -11 plus -8. Fait que dans le fond, ça ferait -19 ici. Puis le A6 serait rendu à -2 dans le fond. Donc, c'est un peu ça l'utilité du Actor Mixer. C'est si vous voulez faire des changements collectifs à plein d'enfants ou d'autres containers, vous pouvez utiliser ça pour appliquer des valeurs par défaut. À vrai dire, souvent, il y en a certains où il faut override le parent si on veut le changer. Attends, je pourrais mettre ça à lui. Lui, il aurait la même option aussi qui hérite cette option-là, dans le fond, de son parent Actor Mixer, mais vous pouvez venir override les parents si vous voulez en mettre des uniques. Donc, c'est vraiment une façon utile de mettre plein d'options à plein de containers en même temps, sans avoir à aller sur chacun des containers puis toutes les cliquer un par un. Dans le fond, ça vous permet de faire d'assigner ces valeurs-là de façon vraiment plus rapide. Puis en les englobant, dans le fond. Bref. Après, on a le random container. Le random container, je ne sais pas si vous voyez, mais comme le Actor Mixer, on retrouve toutes les mêmes options qu'il y avait ici pour le Actor Mixer, mais en plus de ça, on a des nouvelles options ici. Je passerai au travers de chacune de ces options après, mais pour l'instant, juste à savoir, un truc cool à savoir du random container, c'est que si ici, dans le play type, à place de choisir random, vous prenez sequence, puis vous regardez l'icône ici. Ce que vous pouvez voir, c'est que l'icône, elle change dans le fond. Ça passe du random au sequence. Fait que dans le fond, vous n'avez pas besoin de changer si jamais vous êtes dans le random et vous voulez avoir un sequence. Vous pouvez juste prendre cette option-là, puis dans le fond, ça devient un peu l'autre container. OK. Donc, après, je veux dire, au pire, qu'est-ce qui sert à faire le random container, mais je pense que vous avez tout déjà vu. Mais dans le fond, il nous permet de trigger des sons au hasard dedans. Donc, je pourrais mettre, admettons, 10 sons dans le random container. Puis ensuite, à chaque fois que j'activerais le random container, il prendrait un des sons sur 10 au hasard et il me l'enverrait. Et on peut choisir de quelle façon, dans le fond, ce hasard-là est appliqué. On peut les faire looper, on peut les faire jouer de façon continue. Ouais. OK. Après le random container, celui qu'on a, c'est le sequence container. Puis ça, comme qu'on voyait tantôt, c'est celui à côté. Par contre, lui, ce qu'il nous permet de faire, à place de jouer les sons au hasard, c'est de les faire jouer dans un ordre précis. Il vous permet un peu de créer une sorte de playlist ou comme sur Spotify ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre
un son, ensuite un autre, mais c'est pas obligé juste d'être un son, ça peut être des containers eux-mêmes. Donc, vous pourriez faire une suite avec des containers différents, admettons. Ça pourrait être... oups. Ok, dans le fond, lui, ça pourrait être des bruits de baleine, lui, ça pourrait être des bruits de dauphin, lui, ça pourrait être des bruits de banane. Puis là, vous avez les trois, puis dans le fond, vous pourriez les faire jouer de un après l'autre. Par contre, à chaque fois, ce serait un son au hasard dedans. Puis même à l'intérieur de ceux au hasard, vous pouvez mettre des séquences à l'intérieur des trucs au hasard. Donc, ça fait vraiment des chaînes de logique, puis on se retrouve à créer des systèmes interactifs vraiment cool de cette façon-là. Fait que c'est un peu ça le but de Wise. Mais ouais. On a un autre container ici qui s'appelle le switch container. Le switch container est ultra utile. Il nous permet de trigger toute une. Comment dire? Tous les objets qui seraient en dessous, tous ces containers, ça pourrait en prendre un différent dépendamment d'une condition dans le jeu. Donc, ce que vous faites souvent, c'est que vous créez, dans le fond, un switch group, qui est dans le fond un groupe de possibles valeurs. Donc, ça pourrait être souvent c'est utilisé pour les footsteps, admettons, mais vous pourriez utiliser ça pour vraiment n'importe quoi. Puis, lorsque le jeu appelle l'event, il peut envoyer, dans le fond, comme argument un des switches. Puis ensuite, quand Wise il reçoit cet appel-là, ben, il va trigger le bon objet dépendamment de quel switch a été envoyé. Donc, c'est comme un peu une sorte de branche. C'est si ça c'est vrai, fais ça. Si ça c'est pas vrai, tu peux faire l'autre truc. Donc, ça permet de faire une sorte de branche de choix à l'intérieur de notre branche de logique ici. Donc, quand même très cool. Ensuite, après, on a le blend container. Donc, le blend container est utile quand on veut mélanger deux sons ensemble. Donc, si on veut jouer un random, mais en même temps, on veut jouer une séquence en même temps ou un autre switch en même temps ou whatever, on peut utiliser le blend pour que, en triggerant juste cet objet-là, dans le fond, ça va jouer les deux ensemble. Donc, après ça, ce qu'on a, c'est le sound SFX. Et le sound SFX, tout ce que ça représente, c'est quand on drag un asset audio à l'intérieur, dans le fond. Lorsque vous allez draguer un asset audio à l'intérieur, il va être représenté par un sound SFX. Par contre, vous pouvez aussi utiliser de la synthèse avec les sound SFX. Donc, si, admettons, je clique dessus, vous allez voir une sound SFX. Il apparaît en rouge parce qu'il n'y a aucun son dedans présentement. Mais si vous irez dans Content ici, qui c'est non, c'est censé être en haut, vous pouvez rajouter comme source un fichier audio, mais vous pouvez rajouter du silence, vous pouvez rajouter un sinus, vous pouvez rajouter un synthétiseur ou machine. Donc, ça ne représente pas nécessairement juste un fichier audio, mais des sources sonores dans le fond. Donc, je pourrais mettre, admettons, ici un sinus à 440, donc un La, moins 12. Là, je pourrais jouer, puis là, il jouerait une seconde. Dans le fond, ça peut être cool pour débugger si jamais vous n'avez pas encore de sons qui sont prêts dans votre jeu puis vous voulez juste tester l'intégration, vous pourrez juste mettre des sinus random puis les déclencher. Donc, vous savez qu'au moins votre intégration va fonctionner, ça le trigger de quoi, mais vous n'avez pas encore mis de son dans votre jeu. Donc, ouais, ça représente le sound SFX. On checkera dans la prochaine vidéo avec des vrais sons, puis j'irai au travers de chacun des containers pour faire des explications un peu plus en profondeur. Donc, c'est tout. Merci. Puis à la prochaine.